Amen. Oh, quel grand jour. Je veux souhaiter bonne fête de Pâques à tout le monde qui nous suit en direct. Aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est un grand jour, c'est un grand jour pour nous les chrétiens parce que c'est un jour de Pâques. Alléluia. Nous voulons que le Seigneur soit glorifié à travers notre prédication ce matin. Alléluia. Ce matin, je veux parler de quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, d'une parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. La Pâque, une vraie preuve d'amour. La Pâque, une vraie preuve d'amour. Alléluia. N'est-ce pas que vous avez déjà entendu dire que Dieu était amour? Oui, Dieu est vraiment amour. Dieu est réellement amour. 1 Jean 4, 8 nous dit: celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu est amour. C'est pourquoi il ne supporte pas de nous voir souffrir. Il ne supporte pas de nous voir souffrir. Il entend nos cris de loin. Il connaît nos douleurs. Il vient pour nous faire sortir de la souffrance. Il vient pour changer tout ce qui nous dérange. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Dieu nous fait sortir de la position d'esclavage, de la servitude. Il vient pour nous rendre libres, car c'est ce qu'il a fait pour Israël. Car c'est ce qu'il a fait pour Israël. Lorsque un jour, Israël était dans la souffrance, Israël était dans la douleur, Israël était dans l'esclavage, dans la servitude, Dieu n'est pas resté tranquille, Dieu est venu pour libérer Israël. Nous allons regarder ensemble le livre d'Exode 3, versets 7 à 8. Exode 3, versets 7 à 8. La Bible dit ceci: l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitaient les Cananéens, les Éviens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Quand Dieu a vu la souffrance d'Israël, Dieu n'est pas resté calme. Il est descendu. Il est venu pour faire sortir Israël de la souffrance. Il est venu pour arrêter l'esclavage, la servitude, la douleur d'Israël. Et pour ce faire, il fallait qu'un agneau soit immolé. Oh my God, un agneau devait être immolé. Alléluia. Bien-aimé, un agneau devait être immolé pour Israël. Parce que quel que soit ce que Israël avait fait devant Pharaon, Pharaon ne voulait pas laisser partir Israël. Mais il fallait qu'un agneau soit immolé pour que Pharaon prenne la décision de laisser partir le peuple de Dieu. Un agneau devait servir de signe dans toutes les maisons où le peuple d'Israël se trouvait. Et l'agneau qui a été immolé a permis de mettre fin à la souffrance et à l'esclavage, à la servitude. Alléluia. Un agneau qui devait être immolé, l'agneau devait être sans défaut. Alléluia. L'agneau pour la libération d'Israël, c'est la Pâque. C'est pourquoi Pharaon était obligé. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Il était obligé de laisser partir le peuple de Dieu. Nous allons lire dans le livre d'Exode 12, versets 1 à 14. Exode 12, versets 1 à 14. La Bible dit: l'Éternel dit à Moïse et à Aaron: dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sous les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des zèbres amers. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et je jetterai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Quand je frapperai le pays de l'Égypte, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. Alléluia. C'était la première Pâque que l'Éternel avait recommandée ou instituée. Bien-aimé, la Pâque est très symbolique, est très significatif. La Pâque, il a fallu que la Pâque puisse avoir lieu pour que la servitude, la souffrance, les douleurs de 430 ans puissent prendre fin. Alléluia. Oh, ce matin, parce que c'est le jour de la Pâque, je suis en train de voir les douleurs de vos vies prendre fin au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est la Pâque. Je suis en train de voir quelqu'un sortir de la servitude au nom de Jésus-Christ. Cette position d'esclavage que le imposait injustement dans la vie. Ce matin, je te vois sortir de là au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour où les choses que l'ennemi avait rendues impossibles dans ta vie pourront être possibles. Parce que le Dieu qui a rendu les choses possibles pour Israël, c'est le même Dieu qui est là ce matin. C'est le même Dieu que nous célébrons ce matin. Le Dieu de l'Éternel plutôt, il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui le Dieu d'Israël. C'est lui notre Dieu. Alléluia. La Pâque a fait que Israël puisse rentrer dans un changement. La Pâque a fait que Israël puisse voir la gloire de Dieu. Oh, cette Pâque, je parle au monde entier qui est en train de souffrir en ce moment-ci, qui est en train de gémir ou par les inquiétudes de cette pandémie de coronavirus. Bien aimé, cette Pâque, hier j'ai reçu hier pendant que j'étais en train de prier, mon esprit recevait que cette Pâque n'est pas un hasard, mais cette Pâque est significative. Je veux te dire ce matin, oh alléluia, Dieu est sur le point de faire quelque chose à travers cette Pâque. Dieu est sur le point de faire quelque chose à travers cette Pâque. Oh, cette Pâque ne sera pas comme les Pâques que tu as passées dans le passé. Cette Pâque sera spéciale. Cette Pâque sera inoubliable, parce que de la même manière que Israël peut s'en souvenir de la Pâque où Dieu les a fait sortir de l'Égypte, tu t'en souviendras, parce que c'est par cette Pâque que Dieu te fera sortir du coronavirus, de la pandémie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu a demandé à Israël de prendre le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang de l'agneau devait servir comme
comme un signe pour que la mort ne touche pas aux enfants d'Israël. Nous allons lire le livre d'Exode 12, verset 21-28. Exode 12, verset 21, verset 28. La Bible dit ceci. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez-la. Et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sous les linteaux, sous les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Bien-aimé, l'Éternel, lorsqu'il voit le signe du sang, il ne peut pas permettre que le destructeur puisse vous frapper. Alléluia. Alors, la Bible dit au verset 24 plutôt, vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et adora, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Ils firent ainsi. Amen. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël a respecté les instructions que Moïse et Aaron ont reçues de la part de Dieu à propos de la Pâque. Et ils ont reçu de la part de Dieu que cette Pâque devait être perpétuelle. C'est-à-dire, c'est une fête que, après eux, les enfants doivent continuer à pratiquer cette fête. Alléluia. Alors, parce que nous sommes les enfants d'Abraham, nous sommes les fils et les filles d'Abraham, nous continuons à pratiquer la Pâque. Mais aujourd'hui, je veux vous dire une chose, que notre Pâque n'est pas comme la Pâque qu'Israël avait accomplie, avait célébrée ce jour-là. Notre Pâque est bien plus que, je pense, la leur. Parce que nous, notre Pâque, nous n'allons pas nous en servir du sang de l'agneau, l'agneau animal ou un chevreau, mais nous allons nous servir de l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons nous servir de l'agneau de Dieu. Parce qu'un Dieu s'est donné comme agneau pour que nous puissions vivre notre Pâque. Un Dieu s'est donné pour que son sang puisse nous servir de signe. Alléluia. Je parle de l'amour de Dieu. Le sang de l'agneau pascal a sauvé Israël de la mort et les a fait sortir de la servitude. Le sang de l'agneau pascal a imposé à Pharaon, l'ennemi du peuple de Dieu, de laisser partir le peuple de Dieu. Il n'avait pas le choix. Le sang l'a obligé, le sang a contraint à laisser le peuple de Dieu aller. Amen. Mais ce soir, ce matin plutôt, je vais vous dire que c'est une préfiguration en fait de ce que Dieu allait faire dans la suite des temps. Car dans son amour, il a voulu maintenant pas seulement sauver un peuple qui est le peuple d'Israël. Dieu veut sauver l'humanité entière. Dieu veut sauver le peuple de toutes les nations
les peuples du monde. Amen. Dieu veut te sauver, mon frère, ma soeur. Toi qui me suis en direct en ligne, je vais te dire ce matin que la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est différent de la Pâque qu'Israël a célébrée le jour de leur sortie. Parce que notre Pâque aujourd'hui ne sert pas seulement à un peuple spécial, mais notre Pâque sert à l'humanité entière, au peuple de toutes les nations. C'est pourquoi Dieu n'a plus utilisé un agneau qu'on peut prendre dans un troupeau. Il a utilisé son propre fils. Dieu nous aime. L'amour de Dieu, c'est la Pâque. L'amour de Dieu, c'est l'acte que Dieu a fait en donnant son fils unique, Jésus-Christ. Ayako, Marakabo Sondobo, Marakabo Sondobo. Jésus-Christ, il a donné comme un agneau pascal. La Bible dit que Jésus est notre agneau immolé. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour son amour. Son amour est réel. La Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a donné l'agneau qui devait nous donner la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ. Il a sacrifié le Fils de son amour, son Fils unique. Il a livré comme un agneau pascal, afin que nous puissions être sauvés. La Bible dit que quiconque croit en Jésus-Christ sera sauvé. Ce fut l'acte d'amour que Dieu a manifesté envers les hommes. Alléluia. Aucun père ne prendra son fils, le livrera à la mort pour un autre enfant. Mais Dieu a fait pour nous. Et il a fait pour toi qui m'entends. Toi qui me suis, je veux te dire que Jésus-Christ a été sacrifié pour que tu sois libre. Jésus-Christ a été sacrifié pour que tu sois en bonne santé. Jésus-Christ a été sacrifié pour que tu ne meurs pas, pour que tu vives éternellement. Jésus-Christ a été sacrifié pour que tu quittes les nouveaux de la condamnation, pour que tu sois libre. Jésus-Christ a été sacrifié pour que ta vie puisse aller de l'avant. Jésus-Christ a été sacrifié pour que tu résistes dans la vie. Jésus-Christ a été sacrifié, pour que tu puisses être capable de parler et d'annoncer l'évangile aux nations. Jésus-Christ a été sacrifié pour manifester l'amour réel, l'amour vrai. Parce que le sacrifice de la croix, c'était par amour que Jésus-Christ est monté sur la croix. Galates 3, verset 13 à 14 nous dit que maudit est quiconque est pendu au bois. Il a porté nos malédictions sous le bois. Il s'est fait malédiction afin que nous soyons libres, pour que nous puissions jouir des bénédictions que Dieu avait promis à Abraham, notre Père. Oh, je parle à une personne ce matin. Je déclare que partout où tu te trouves, les bénédictions de l'Éternel ce matin vont te localiser au nom de Jésus-Christ. Quel que soit, je pense à toutes ces personnes qui sont malades dans les soins intensifs à cause de ce virus. Je parle à vous aussi. Même si vous ne m'entendez pas, même si vous ne me suivez pas, mais je libère cette parole, ça va aller avec vitesse et vous toucher. Parce que nous sommes au jour de la Pâque aujourd'hui. Que le sang de Jésus-Christ vous touche là où vous êtes. Que le sang de Jésus-Christ vous guérisse, vous délivre et vous libère de ce coronavirus, de ce virus au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes partout dans les hôpitaux, je parle par l'Esprit de l'Éternel. Que la puissance du Saint-Esprit vous localise, vous touche et vous guérisse. Je parle à une vie qui est en train de s'éteindre maintenant que je suis en train de parler. Peut-être que tu es entre la vie et la mort. Même si tu ne m'entends pas, mais en esprit, je peux te voir. Comment est-ce que même
Ce qu'on t'a mis pour te donner le souffle, pour renforcer ton souffle, n'arrive même plus à te donner le souffle. Tu sens que tu es en train de perdre ton souffle maintenant, que la puissance du Saint-Esprit te localise, que le sang de Jésus-Christ rentre en toi pour te redonner la vie au nom de Jésus-Christ. Parce que l'agneau pascal est immolé aujourd'hui encore. Oh, il a été immolé ce jour-là sur la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, nous commémorons cela. Aujourd'hui, nous nous rappelons que Jésus-Christ s'est livré pour que nous soyons libérés de la condamnation, que nous soyons affranchis de la loi du péché et de la mort. Je parle vie à toutes les personnes qui me suivent. Là où tu es, je ne sais pas dans quel domaine de ta vie tu sens que la mort est en train de t'atteindre. Je ne parle pas seulement de la mort physique où quelqu'un meurt. Non, je peux voir la mort qui est en train de ronger ta santé. Je peux voir la mort qui ronge ta destinée. Les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu n'arrives pas à avancer. Tu n'arrives pas à faire quelque chose. Tu as l'impression que ta vie, ce n'est pas ta propre vie. C'est-à-dire que tu te dis que je suis en train de vivre une vie qui n'est pas mienne. Oh, quel que soit le niveau que l'ennemi t'a imposé à y être, aujourd'hui, tu quittes ce niveau au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu quittes ce niveau au nom de Jésus-Christ. Tu changes de niveau au nom de Jésus-Christ. Je vois la puissance de Dieu te transporter d'un niveau à autre au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, je te vois traverser cette situation. Je parle de cette situation. Cette situation qui te trouble, cette situation qui fait que tu pleures toujours, cette situation qui fait que les gens se moquent de toi, cette situation qui te place, qui te met dans une position de la confusion, c'est-à-dire de gêne, de la honte. Oh, je vois Dieu ce matin mettre fin, en cette matinée pascale, je vois Dieu mettre fin à cela de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'étais en train de te dire ce matin que la Pâque d'aujourd'hui ne sera pas comme les Pâques que tu as passées dans le passé. Cette Pâque est spéciale. Cette Pâque est spéciale. Oh, depuis hier, le Seigneur me parlait de cette journée. Oh, il me montrait comment est-ce que son amour sera relâché en cette Pâque. Je veux parler à une personne que si tu te sens pas aimé par les hommes, ou tu te sens diminué quelque part, ou on t'a méprisé, mais je veux te dire que Dieu t'aime. Alléluia. Oh my God. Je veux dire à une personne que Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Son amour pour toi est vrai. Son amour pour toi est réel. C'est pourquoi il est l'agneau pascal. Alléluia. C'est pourquoi il a dit oui à ta place. C'est pourquoi il a pris ta place. C'est pourquoi il a accepté souffrir pour que tu ne souffres plus. Oh my God. Il a accepté pour que tu ne souffres plus. Oh merci. Je parlais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu nous a rendus libres de toute souffrance. L'amour de Dieu nous a rendus libres des douleurs, libres de l'esclavage, libres de la servitude. L'amour de Dieu a mis fin à la malédiction. L'amour de Dieu a mis fin au péché de notre vie. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29, nous allons lire. La Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Lorsque Jean est en train de baptiser, la Bible dit que lorsqu'il a vu Jésus-Christ venir à lui, tout de suite, il a reconnu en Jésus-Christ il a reconnu en Jésus-Christ l'agneau qu'il était. Il a dit à tous ceux qui étaient autour de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas un autre Dieu ou une autre personne. Bien aimé, je veux te dire, c'est pas la tradition, c'est pas la coutume, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un homme, un Dieu qui s'est fait homme pour ôter le péché du monde. C'est pourquoi il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. Bien aimé, ce matin, tu peux venir à lui. Tu peux venir, tu peux t'approcher de Jésus-Christ. Il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. C'est la raison pour laquelle il est venu sur la terre. C'est la raison pour laquelle il a dit oui à ta place. C'est la raison pour laquelle il a sacrifié sa vie sur la croix. C'est la raison pour laquelle il a laissé couler son sang. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, ce matin,
Je vais te dire une chose, que Jésus est là pour te sauver. Il est là ce matin pour te sauver. Il veut que tu t'approches de lui. Si tu t'approches de lui, lui il te sauve. Non, viens tel que tu es. Ne te pose pas la question. Est-ce que moi, je mérite que Jésus me sauve? Est-ce que moi, je mérite qu'il soit livré pour moi? Est-ce que je mérite que son sang coule pour moi? Bien aimé, je veux te dire que Jésus-Christ lui-même, il a dit, je ne suis pas venu pour les gens parfaits. Je suis venu pour les brebis perdus. Bien aimé, si tu es une brebis perdue, ne te gêne pas, ne sois pas bloqué ce matin, mais ouvre juste ton cœur à cette parole. Crois et accepte cette parole. Accepte-le comme l'agneau qui s'est fait immoler pour que toi tu sois délivré. Quel que soit le péché qui te condamnait, le péché qui faisait que tu sois dans la culpabilité, le péché qui t'empêchait même de te mettre à genoux dans ta chambre pour prier, le péché qui te mettrait dans la position où tu te sentais toujours diminué. Bien aimé, je te dis que le diable c'est un menteur. Il y a un agneau qui s'est donné pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien aimé, écoutez, il a laissé son trône, il a laissé la gloire, il est descendu sur la terre, il a pris la forme de l'homme, il a supporté la douleur, il a supporté tout en tant qu'homme pour une seule raison, l'amour. Amen. Oh my God, je sens l'amour de Dieu m'envahir ce matin. Bien aimé, à cause de l'amour. L'amour. Bien aimé, si tu m'entends ce matin, je veux te dire une chose. Arrête de haïr les autres. Arrête de haïr les autres. Arrête d'être méchant. Arrête d'être orgueilleux. Arrête de dire que je ne peux pas pardonner. Arrête de parler du mal des autres. Arrête de piéger les autres. Quitte cette position. Viens Jésus. Laisse l'amour de Dieu prendre la place en toi. Manifeste l'amour envers quelqu'un. Manifeste l'amour envers quelqu'un. Ce matin, sois capable de dire à une personne, je t'aime. Alléluia. Sois capable, écoutez, partout où vous me suivez, vous m'entendez ce matin. Dites à une personne là où vous vous trouvez, je t'aime. Amen. L'amour que je vous parle ce matin, c'est l'amour de Dieu. L'amour sans condition. L'amour simple. L'amour vrai. Dis à une personne ce matin, je t'aime. Oh, j'ai envie de dire au peuple de Dieu que je vous aime. Partout où vous êtes, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu est sans condition. L'amour de Dieu ne connaît pas la couleur. L'amour de Dieu ne connaît pas les formes, les tailles. L'amour de Dieu est simple. L'amour de Dieu est vrai. L'amour de Dieu est sans condition. Alléluia. C'est pourquoi un chanteur, un jour a chanté, il a dit à Dieu, je t'aime, tu le sais. Oh, j'ai envie de dire à Dieu ce matin que je l'aime aussi. Oh, alléluia. J'aime ce Dieu-là qui s'est livré pour moi. J'ai envie de lui manifester aussi mon amour. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Je veux te dire ce matin que je t'aime. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime. Alléluia. Oh, tu es mon Dieu, Seigneur. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. Alléluia. J'ai appris à te faire confiance toute ma vie. Depuis que je t'ai connu, Seigneur, je me suis attaché à toi et je te fais confiance. Seigneur, je t'aime. Tu peux dire à Dieu que tu l'aimes. Amen. Tu peux dire à Dieu que tu l'aimes ce matin. Tu peux élever ta voix là où tu es pour dire à Dieu que tu l'aimes. Amen. La Pâque, c'est la preuve de l'amour. La Pâque. Alléluia. J'étais en train de dire que l'amour de Dieu, c'est ce qui nous a donné la vie. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous a donné la victoire. L'amour de Dieu, c'est ce qui nous a changé. L'amour de Dieu a mis fin à la mort. Nous allons voir cela dans nous allons lire Éphésiens 2, verset 4
à 5. Éphésiens 2, versets 4 à 5. Éphésiens 2, versets 4 à 5. La Bible dit, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Amen. Bien-aimés, nous sommes sauvés par la grâce. Et cette grâce a un nom. Cette grâce, c'est l'amour. L'amour de Dieu a fait que Dieu puisse donner Jésus-Christ pour nous. Pour que nous puissions mourir avec lui et nous puissions vivre aussi avec lui. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir une chose ce matin, que tu as droit à la vie. C'est pourquoi tu peux dire avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parce que tu as droit à la vie. Quelles que soient les propositions que tu reçois de la mort, ce matin, arrête cela de ta vie. Ouvre ta bouche et parle à ta vie, parle à ta santé. Parle à cette chose qui est anormale de ta vie. Parle à cette condition qui a tellement duré de ta vie. Parle à cette situation qui a tellement duré de ta vie. Parce que le sang de Jésus-Christ a été le prix pour que tu puisses vivre. Bien-aimé, quand tu vis avec Christ, la Bible dit que tu ne peux plus être sous une condamnation. Donc, quel que soit ce qui a duré dans ta vie, ce matin, je viens de déclarer que cela prend fin maintenant au nom de Jésus-Christ. Je parlais de la situation qui a tellement duré dans ta vie. Je déclare que ça prend fin au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean 4, versets 9 à 14. 1 Jean 4, versets 9 à 14. Je vais lire. La Bible dit, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous aime et a envoyé une victime expiatoire. » Si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Bien-aimés, que cette Pâque vous inonde de l'esprit de l'amour. Partout où vous êtes, je prie maintenant que le Saint-Esprit déverse l'amour en vous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance, l'esprit de l'amour vous saisisse et que cela vous transforme en une autre personne au nom de Jésus-Christ. Je parle à une personne qui a toujours la colère dans son cœur, qui a toujours la haine. Cette personne qui prend toujours les décisions. Cette personne qui aime les divisions. Cette personne qui n'arrive pas à aimer. Bien-aimé, l'amour. Je parle de l'amour. En ce jour de Pâques, je viens vous annoncer l'amour. Je viens vous annoncer que la Pâque, c'est l'amour. La Pâque, c'est l'amour. La Pâque, c'est l'amour. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres, car Dieu nous a aimés. Il nous a aimés sans condition. Dieu nous a aimés, c'est pourquoi il a donné Jésus pour nous. Écoutez, la Bible dit que c'est pas parce que nous aimons Dieu qu'il a donné Jésus. Il a donné Jésus parce que lui, il nous aime. Bien aimé, Dieu nous aime. C'est pourquoi nous pouvons aussi nous aimer les uns les autres. Alléluia. Oh, si l'amour te manque, reçois l'amour ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui as l'impression que les gens ne t'aiment pas, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre l'amour des autres envers ta personne au nom de Jésus-Christ. Et toi qui as la difficulté de manifester l'amour envers les autres, à partir d'aujourd'hui, tu seras capable de manifester l'amour envers les autres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus a été envoyé dans le monde pour que nous vivions par lui. Il est le sauveur du monde. Il est notre agneau immolé. Apocalypse 5, verset 10. Apocalypse 5, verset 10. Jésus-Christ est notre agneau immolé. Apocalypse 5, verset 5 à 10 plutôt. La Bible dit, et là, me dit,
pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était comme immolé. Un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Amen. Alléluia. 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 Jésus-Christ a été immolé pour racheter pour Dieu par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Toi qui te poses la question, est-ce que moi aussi je peux me réjouir de ce que Jésus-Christ est l'agneau pascal? Je veux te dire oui. Oui. Parce que la Bible nous relate que il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Donc, y compris toi aussi. Ce matin, je veux te dire que tu fais partie de ceux qui ont été sauvés par Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 6 à 7. La Bible dit, je vais commencer par le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtres sûrs, et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Écoutez bien aimés, la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Bien, mais même si aujourd'hui, tu t'es pas encore positionné pour être chrétien, mais je veux te dire, si tu me suis, que Jésus-Christ a été immolé aussi pour toi. L'agneau pascal a été immolé aussi pour toi. Bien-aimé, tu fais partie de ceux pour qui Jésus-Christ est parti sur la croix. Là où tu te trouves, peut-être que tu te disais, je ne suis pas chrétien, je suis athée. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Alléluia. Ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Malgré que tu penses que tu n'es pas chrétien, malgré que tu dis que tu es athée, je veux te dire que Jésus-Christ est parti sur la croix aussi pour toi. Tu peux t'approcher de lui. Alléluia. Aujourd'hui, si tu ne fermes pas ton cœur, il va rentrer. Si tu ouvres ton cœur, il va rentrer. Il a dit, il soupera avec toi. Alléluia. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que le monde entier soit sauvé. Jésus veut que toutes les races soient sauvées, Jésus veut que toutes les tribus soient sauvées. Toutes les nations soient sauvées. Écoutez, Dieu ne fait exception de personne. C'est pourquoi c'est pour toi aussi. Alléluia. La Bible dit que nous étions tous errants comme des brebis. Oh my God. Chacun suivait sa propre voie. Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore suivi la voie du Seigneur, tu n'as pas encore suivi la voie de Dieu. Dans ta famille, il y a des gens qui sont des chrétiens, mais toi, tu ne veux pas être chrétien. Toi, tu suis ta propre voie.
Mais je te dis que tu peux revenir à la bonne voie aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux faire le bon choix de ta vie. Amen. Bien-aimé, accepter Jésus-Christ dans la vie d'une personne, c'est le bon choix qu'on peut faire. Alléluia. C'est plus que choisir ton époux ou ton épouse. Accepter Jésus-Christ, c'est le bon choix qu'un homme peut faire sur la terre. C'est le bon choix qu'un homme peut faire dans son parcours. C'est le bon choix qu'un homme peut faire lorsqu'il est encore vivant. C'est le bon choix. Oh, ce matin, je t'invite à faire le bon choix au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à faire le bon choix ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est notre agneau pascal. La véritable preuve d'amour que Dieu a donnée aux hommes. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia, 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 alléluia. Christ notre Pâque a été immolé. Bien-aimé, je viens d'annoncer que Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi ne ferme pas ton cœur. C'est pourquoi ne résiste pas. Aujourd'hui, si tu entends ce message, oh, tu peux venir à lui. Dis: Jésus, tu es l'agneau pascal. C'est pour moi que tu es parti sur la croix. Tu as été immolé pour que je puisse vivre. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter en moi. Prends place dans mon cœur. Je veux te suivre, Jésus-Christ. Je veux marcher avec toi. Oh, ce matin, si tu as répété ces paroles avec moi, oh, sois béni. Je peux te dire félicitations, parce qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Tu as été transporté, tu as été enlevé du royaume des ténèbres. Alléluia. Oh, maintenant tu es placé dans le royaume de la lumière, dans le royaume de l'amour de Dieu. Tu es sauvé parce que Jésus-Christ est la raison. Oh my God. Parce que Jésus-Christ est l'agneau pascal. Et tu es la raison. Tu es la raison pour laquelle cet agneau a été immolé. Tu es la raison pour laquelle cet agneau a été immolé. Bien-aimé, je veux te dire ce matin que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Car tu as été racheté au prix de sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Alléluia. Tu as été racheté au prix du sang de son Fils unique, Jésus-Christ. Romains 3, verset 25 à 26. Romains 3, verset 25 à 26. Oh, merci Seigneur. La Bible dit: c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croient, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Jésus nous justifie par son sang. Alléluia. Quand tu as la foi en Jésus, sache-le que tu es justifié par lui. Alléluia. Il nous a justifiés. C'est pourquoi nous ne pouvons plus être sous la condamnation. Il nous a justifiés. Jésus-Christ nous a justifiés. Il nous a rendus libres. Alléluia. Oh, quel amour. Je vais d'abord lire le livre de Hébreux 9, verset 14. La Bible dit: combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Bien-aimé, tu as été racheté pour servir Dieu. Tu n'as pas été racheté pour être dans la nature. Tu n'as pas été racheté pour ne rien faire. La raison pour laquelle tu as été racheté, c'est pour que tu serves Dieu. Alléluia. Le sang de l'agneau sans tache, le sang de l'agneau de Dieu a été
a coulé pour que tu puisses servir Dieu. Pour que tu puisses servir Dieu. Bien-aimé, tu es sauvé pour servir Dieu. C'est pourquoi je t'appelle ce matin. Lève-toi et viens à Jésus. Lève-toi et viens le servir. Parce que le sang est déjà là. Le sang est déjà coulé. L'agneau pascal est déjà immolé. Oh, tu as été sauvé pour servir Dieu. Alléluia. Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. La Bible dit, c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Alléluia. Par son propre sang, Jésus-Christ a sanctifié le peuple. Bien-aimé, tu n'es pas sauvé par le sang d'un animal. Tu n'es pas sauvé par le sang d'un homme quelconque. Mais tu es sauvé par le sang d'un Dieu. Tu es sauvé par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour te sanctifier. Bien-aimé, tu peux dire, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Ce matin, tu peux déclarer, je suis sanctifié par le sang de Jésus-Christ. L'amour de Jésus est vrai, car il s'est donné lui-même par amour pour nous sauver. Philippiens 2, 5, 8. Il n'a même pas considéré sa propre vie. Il n'a même pas considéré sa propre vie. La Bible dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même. Bien aimé, Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu a donné à Jésus-Christ un nom qui est au-dessus de tout nom, parce que Jésus-Christ était le seul à accepter de payer. Oh! Désormais, tu dois comprendre que tu es libre. La Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 36, que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Bien-aimé, tu es réellement libre. Tu es réellement libre de toutes choses. Tu es libre. Manifeste ta liberté. Vis dans cette liberté. Joue de cette liberté. En ce jour de Pâques, nous devons manifester l'amour. Parce que ce n'est pas l'amour que nous avons été affranchis. Ce n'est pas l'amour que nous sommes libres. L'amour nous a délivrés, nous a rachetés. Partout où vous vous trouvez, sachez-le que c'est l'amour de Dieu qui vous a franchi. Alléluia. C'est l'amour de Dieu qui vous a libéré. Amen. C'est l'amour de Dieu qui vous a pris là où vous étiez pour vous emmener dans le royaume de la lumière. Il vous a fait sortir des ténèbres, je voulais dire, l'amour de Dieu vous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Alléluia. Nous allons lire le livre de Ésaïe 25, verset 8. La Bible dit, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre le propre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a englouti la mort. Jésus-Christ a englouti la mort par le sacrifice de la croix. Il a essuyé les larmes de vos yeux, de nos yeux. Il a essuyé les larmes de nos yeux. Oh, les visages ne seront plus de la confusion. En cette journée pascale, oh, je parle maintenant que toutes les larmes qui coulaient en vous s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. La confusion quitte votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus, qui est l'agneau pascal, il a englouti la mort pour que nous soyons libres. Il a englouti la mort pour que nous vivions
Il a englouti la mort pour que nous puissions vivre. Il a englouti la mort pour nous donner l'espérance. Il a englouti la mort. Oh, je parle vie maintenant. Là où vous êtes, recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Alors, pour finir, nous allons lire le livre de Matthieu 26. Et partout où vous êtes, commencez déjà à préparer votre table. Ce matin, nous allons rompre le pain et nous allons bénir la coupe. Matthieu 26, versets 17 à 19. Et je lirai le verset 26 à 29. Après, le pasteur Marc viendra. Matthieu 26, versets 17 à 19. La Bible dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait demandé et ils préparèrent la Pâque. Nous allons lire le verset 26 à 29. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus-Christ prit du pain et après avoir rendu grâce, il rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Bien-aimés, sachons-le que Jésus-Christ s'est donné pour nous. Il est notre agneau pascal. Ceci a été prouvé lorsque, avant d'être livré, il a pris le pain, il a béni, il a dit que le pain était devenu son corps. Il a pris le sang, il a béni, il a dit que c'était devenu son sang. Il a dit qu'il donnait son corps et il livrait son sang pour que nous puissions vivre avec lui. Donc ce matin, partout où vous êtes, lorsque vous allez manger le corps du Seigneur aujourd'hui, vous allez boire son sang, vous allez recevoir la vie. Vous pouvez maintenant prier déjà pour dire à Dieu, Seigneur, quand nous allons manger ton corps, Jésus, nous allons boire ton sang, laisse que nous puissions recevoir la vie au nom de Jésus-Christ. Élevez vos voix là où vous êtes, commencez à prier, commencez à prier.